là, à l'heure actuelle, on est bel et bien le mercredi 25. Alors pour petit résumé vite fait, vous aviez passé la veille au soir tous ensemble à discuter. Emma avait étudié le bouquin, avait comparé avec la pièce de théâtre les feuillets qu'avait Jean et Ward. Donc Emma s'était rendu compte qu'il y avait des toutes petites différences, mais surtout qu'il y avait il y avait apparemment des textes cachés dans les illustrations et dans les liserés du bouquin. Sauf qu'elle n'avait pas réussi à commencer à comprendre le truc, il lui faudrait beaucoup plus de temps. D'un autre côté, il y avait Sanford qui avait commencé à faire des croquis sans s'en rendre compte une nuit. Il avait fait une crise de somnambulisme comme ça. Anne, toi tu avais rencontré le professeur Highsmith qui te demandait, qui t'avait parlé d'un cas un de ses patients qui est interné, visiblement à la demande de son frère et de son médecin de famille, suite au double meurtre de son père et de sa mère et de sa sœur. Sauf que le médecin qui est venu te rencontrer, il aimerait bien un avis médical parce qu'il a l'impression que le frère du patient fait tout pour que son frère ne sorte pas de l'asile. Et surtout, c'est qu'il y a peut-être un doute sur la réelle culpabilité du patient dans le double meurtre. Et donc, il t'avait demandé un peu, il t'avait proposé si ça t'intéressait d'assister de faire cette expertise et aussi éventuellement de rencontrer le frère du patient pour essayer de comprendre, puisque apparemment le frère du patient s'était un petit peu braqué contre le docteur Highsmith et il refusait de le voir et tout ça. Donc peut-être un nouvel élément, une nouvelle personne dans cette affaire aurait peut-être un peu plus de chance pour réussir à discuter avec lui. Et il y avait ça, et il y avait un dernier truc. Ah oui, Sanford, toi tu avais décidé le mercredi 25 en fin d'après-midi, tu avais un train qui devait t'emmener du côté de Shrewsbury, donc à la frontière du Pays de Galles, direction Albertbury, pour rejoindre Jean et Ward. Parce qu'en fait vous vous inquiétez un petit peu du fait qu'elle avait été pas mal chamboulée par ce qui s'était passé, la pièce et tout ça, et vous aviez un petit peu peur qu'elle fasse une bêtise. Donc le Sanford, toi tu t'étais en fait elle t'avait dit que si tu voulais la rejoindre à un moment donné tu pouvais, et t'avais un peu sauté sur l'occasion d'aller t'assurer qu'elle allait bien là-bas, et aussi passer quelques jours éventuellement à la campagne. Et donc on s'était arrêté le mercredi après-midi. Sanford préparait ses affaires et se dirigeait à la gare. Et Goldsmith, toi tu avais rendez-vous avec Anne le midi pour discuter de cette fameuse affaire, de ce fameux patient et de cette histoire de meurtre pour lesquels il serait peut-être pas coupable. Bon, voilà. Pendant que Emma, elle, était plongée dans ses bouquins de la bibliothèque pour essayer de sortir tous les éléments un peu étranges qui se trouvaient dans le bouquin, pour par la suite commencer une traduction, ou en tout cas essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Est-ce que on est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Eh ben, on va reprendre. Alors, Sanford, toi, tu avais un train vers 17h30 qui devait te conduire donc jusqu'à Shrewsbury, arriver là-bas aux alentours de 20h30 dans ces eaux-là, sachant que Albertbury se trouve à quelques kilomètres. Donc une fois sur place, voilà, tu aurais un petit peu de marche à faire. Tu avais quand même envoyé un petit télégramme à Jean pour annoncer ton arrivée. Télégramme auquel elle avait répondu que elle t'attendrait le soir, et elle t'aurait préparé un petit quelque chose à manger pour ton arrivée. Est-ce que là je veux savoir, est-ce que tu prends quelque chose de particulier, et t'es parti dans l'optique de passer combien de temps là-bas à la campagne?
Au moins jusqu'à dimanche soir. Enfin, jusqu'à dimanche soir. D'accord, ok, ouais, quelques jours. Je sais pas, Et j'avais fait part justement à ma sœur, donc qu'elle pouvait me rejoindre, enfin du moins que j'allais la recontacter, que j'allais tous vous recontacter pour vous dire si ça posait pas de problème pour venir me rejoindre voilà, suite à mon échange avec Jen à ce sujet, mais que probablement ça n'allait pas poser de problème. Ok. Est-ce que t'as pris quelque chose de particulier avec toi ou pas? Mes affaires perso habituelles de peinture. Bon, bien sûr, toujours, je vais vérifier quand même si j'ai une petite arme avec moi. Oui, je l'ai. Bah, c'est bon, mon petit couteau, mon petit calibre 32. Sinon, bah après, voilà, j'ai mon petit appareil photo, mon Ok. parapluie évidemment, et puis Oui. ma petite boîte à peinture. Ouais, ton matériel de peinture de campagne, Ouais, de on sait voyage, pas, au quoi. cas où j'aurai l'inspiration un soir pour Ok. griffonner. D'accord, ok, ça marche. Donc voilà, toi tu es monté dans le train vers 17h30, parce que je suppose que tu as passé là une partie de l'après-midi à préparer tes affaires. C'est ça. Donc voilà, 17h30, tu montes dans le train démarre avec à peine quelques minutes de retard et assez rapidement quitte la grisaille londonienne pour traverser la campagne, même si à cette heure-là, la nuit est déjà en train de tomber, donc voilà, c'est des paysages sombres, noirs, avec quelques lueurs par-ci par-là, indiquant la présence de villages. Et donc, voilà, toi, tu es parti dans le train. Emma, toi, tu t'étais lancé dans les recherches, essayer d'extraire un peu tous les trucs. Alors, la séance d'avant, tu avais réussi un jet d'occultisme pour te rendre compte de certaines choses. Là, tu vas pouvoir me refaire un test qui va vraiment te servir là à extraire toutes les informations, tous les symboles, tout ce qui te semble un peu particulier caché dans les textes, voilà. Et là, tu vas pouvoir me refaire un test d'occultisme, s'il te plaît, sachant que tes recherches vont te prendre un sacré paquet de temps. Et d'ailleurs, je me souviens que tu m'avais dit, voilà, t'allais passer ta journée entière à bosser là-dessus. Donc, fais-moi, voilà, petit. Bon. Alors, pour petit rappel, hein, il y a les points de chance, il y a aussi éventuellement, si tu veux retenter ton test, ça voudra dire que tu vas vraiment te plonger dedans beaucoup plus longtemps. Tu vas peut-être même y passer une partie de la nuit, parce que tu vas pousser en fait, tu vas pousser tes recherches et vraiment lutter contre la fatigue, peut-être t'enfiler plusieurs cafés histoire de tenir. En revanche, si tu fais un échec, c'est considéré comme un échec critique. Et ce qui risque d'arriver, c'est soit tu vas prendre des informations biaisées, ou alors voilà, ça va tellement te gonfler que de pas réussir à sortir quoi que ce soit, que peut-être tu vas laisser le truc de côté pendant un moment, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, il y aura une petite conséquence. Petit détail aussi, je vous rappelle, n'oubliez pas de cocher vos vos compétences quand vous réussissez vos jets pour vos points d'expérience. Donc voilà, Emma, bah écoute, qu'est-ce que tu fais quelque chose de particulier avec ton GD? Est-ce que tu retentes le jet ou tu laisses comme ça? Non, je reste comme ça. D'accord. Là, en gros, ce qui se passe, c'est que tu es en train d'amasser des informations, mais t'as beau t'y reprendre à plusieurs fois, de temps en temps, à mettre le bouquin de côté, à revenir sur ce que tu as déjà extrait, pour toi, ça n'a ni queue ni tête. Tu sais pas par quel bout prendre le truc. Donc là, on va pas dire que la journée est complètement infructueuse, mais t'as fait qu'extraire des informations. Mais en gros, t'as à peine commencé le travail dessus, quoi. Peut-être que tu t'attendais à ce que ce soit un peu plus simple. En tout cas, voilà,
pour l'instant, c'est pas très très concluant. Et ça t'a pris, ça t'a pris jusqu'au soir, peut-être à un moment donné où ton père ou ta mère est venu te voir et au bout de 4 ou 5 fois te dire que tu devrais peut-être un peu tu devrais faire une pause, tu devrais venir manger, ils ont préparé un truc, puis 2 ou 3 fois après, ta mère est venue te voir en te disant que le repas est froid, mais bon, si tu veux, elle peut te le faire réchauffer. Oui, à un moment donné, je vais quand même aller me restaurer un peu parce que. Ouais, puis il y a. Mais bon, j'ai aussi le fait que le bouquin, je vais pas pouvoir le garder pendant 10 ans, donc ça joue aussi un peu sur le fait que j'ai envie de l'étudier, quoi. Théoriquement, normalement, le bouquin, t'es censé le rendre demain soir ou après-demain au grand maximum. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, c'est. Après, tu me dis, est-ce que tu décides de te relancer dedans le soir et quitte à y passer une partie de la nuit? Oui, je vais juste manger un petit bout et après je m'y remets dessus. Oui, bien sûr, oui. Ok, tu vas me refaire un deuxième test d'occultisme pour les études que tu vas faire la nuit, qui vont te mener quasiment jusqu'au petit matin. Là, c'est. Ok. Ah bah, c'est déjà mieux. Alors, en gros, vers quelle heure tu arrêtes parce que ça va te prendre comme je dis, ça va prendre une bonne partie de la nuit. Tu t'arrêtes vers quelle heure à peu près? J'ai fait une pause vers quelle heure, en gros, pour manger? Oh, tu t'es arrêté probablement vers 21h dans ces eaux-là. Ok, disons 2 heures du matin. D'accord. Écoute, quand tu t'arrêtes donc vers 2h, déjà t'as réussi à extraire toutes les données qui étaient cachées dans les illustrations et tout ça. T'as sorti tout ce qu'il y avait. Voilà, cette partie-là est faite. T'as même peut-être refait 1 ou 2 passages dans le bouquin pour vérifier si t'avais rien oublié. Mais en tout cas, du coup, ça veut dire que j'ai tout retranscrit moi-même sur un calepin ou quoi et que j'ai plus besoin du bouquin au final, c'est ça? alors non, tu penses ne plus avoir besoin du livre et là t'as rempli un cahier, quasiment un cahier d'une centaine de pages, quasiment facilement quoi. C'est énorme. Là, avec tout ce que tu viens d'extraire du bouquin, à étudier, maintenant que c'est extrait, à étudier, c'est pareil, c'est ce que je te disais, ça va te prendre encore, ça risque de te prendre au moins un jour ou deux, si peu que, en plus, comme il y avait des textes ou des trucs, des symboles que tu ne connaissais pas, le temps de faire les recherches, voilà, là tu te dis, t'en as facilement pour au moins un jour ou deux juste pour analyser les trucs, pour identifier, pour savoir un peu vers quelle direction de texte, d'alphabet, tout ça t'orienter. Oui, mais bon, je suis déjà soulagé parce qu'en fait, moi, j'étais pressé juste par le fait de retranscrire tout, puisque je sais que le bouquin, je peux pas le garder, donc déjà, je suis soulagé et du coup, je vais traîner peut-être 1 heure ou 2 de plus demain matin au lit, quoi, puisque je sais que je suis tranquille. Voilà. Ok, ça marche. Et on va passer à Anne et Goldsmith. Donc vous étiez fixé un rendez-vous donc le mercredi midi. Ça, ouais. C'est ça. Afin de discuter en fait de son histoire d'héritage avec son patient là. Tout à fait. Ok. Donc on se retrouve le midi pour bouffer. T'as pas beaucoup de temps, c'est ça, Voilà. pour manger? J'ai quand même une petite heure, hein. Ça bah. va. On est dans les années 20, on n'est pas en 2000. C'est sûr. Du coup, tu veux me parler de ton affaire? Ben oui.
parce que du coup, je me souviens plus si j'avais rendez-vous avec mon confrère, mais il me semble que c'est pour la semaine prochaine, non? Alors, le docteur Highsmith t'a rencontré, est venu te voir lundi, et en fait, il t'a expliqué que lui, il était sur Londres pour affaires. Lundi, mardi, mercredi, il repartait jeudi matin. Il t'avait communiqué le nom de son hôtel, et il t'avait dit que voilà, si d'ici là tu avais pris ta décision de venir faire cette contre-expertise pour lui, tu pouvais le joindre à l'hôtel, mais que si jamais tu mettais un peu plus de temps à te décider, lui, une fois qu'il serait parti, il t'avait donné aussi l'adresse de son asile. Tu pourrais lui faire parvenir ta réponse par télégramme ou par lettre. Donc, Oui, voilà, non. en tout cas, En fait, c'est pas très loin de là où je suis, là, l'hôtel. Non, Ou c'est un c'est à hôtel, l'OD. non, c'est un hôtel qui se trouve dans le centre de Londres. Donc c'est Voilà, donc, après le repas. d'accord. Je vous laisse échanger les informations. Ouais, après, je sais que quand il y a eu la rencontre avec le docteur Highsmith, je sais qu'il y avait eu pas mal de soucis techniques au niveau du son. Donc, s'il y a des éléments dont tu ne te souviens pas, tu t'hésites pas et je redonnerai les infos. Y a pas de souci. Oui. Mais en fait, je crois que je t'ai dit hier soir. Il y a donc un jeune homme qui a été interné depuis quelques années dans la clinique de mon confrère. Et il est venu me voir, ce frère, parce qu'il aimerait que je fasse une expertise psychologique du jeune homme en question, qui est accusé d'un double meurtre, celui de son père et de sa sœur. Et il a un autre frère qui est banquier, qui a insisté pour que ce jeune homme qui pourrait maintenant être libéré de l'asile, y reste, parce qu'il estime qu'il n'est pas guéri, la belle affaire. Hein. Et le médecin de famille s'oppose à la communication avec le docteur Highsmith, mais s'oppose aussi à la sortie de ce jeune homme, alors qu'il l'a pas vu depuis plusieurs années. En gros, D'où le besoin. En gros, la famille, mauvais, oui. en gros, la famille et puis le médecin de famille veulent laisser interner cette personne, quoi. La famille, le frère, parce que j'ai l'impression qu'il reste plus que lui. D'accord. Éventuellement son épouse à ce frère, donc la belle-sœur. Mais oui, donc je vais accepter de faire la contre-expertise parce que il est obligé légalement d'avoir une expertise externe pour s'opposer au vœu du médecin de famille. Tu dois faire l'expertise quand? Je sais pas. D'accord. Je vais passer le voir tout à l'heure. Le docteur, si tu veux, tu peux passer avec moi. Ouais. Ça, T'as la possibilité de me dire un petit peu qui est cette famille, parce que ça me permettrait de faire peut-être un petit peu des recherches par rapport à ton expertise. Je sais que le banquier, le frère, c'est un banquier. D'accord. Il s'appelle Graham Roby. Ok. Tu vois que j'ai sorti mon calepin et je prends pas de notes. Hein. Ouais. Le médecin de famille s'appelle le docteur Trollope. Tartolop. Quant à l'année, c'est Alexander Roby. Alexander Roby. Ok, d'accord. Ce que je vais faire, c'est déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de. Je me souviens plus. C'est que je vais essayer de rechercher pas mal d'informations cet après-midi et comme ça permettra ce soir d'aller voir le docteur. Comment tu m'as dit? Highsmith, c'est ça? Voilà. Ouais. On peut faire comme ça? Ah bah oui, tiens, je vais lui envoyer un petit mot pour lui donner rendez-vous à son hôtel. Comme ça. Passer comme il préfère. Ouais, comme ça, on se donne rendez-vous à son hôtel et puis moi j'aurai peut-être glané des informations cet après-midi sur déjà pour te faire une petite idée quoi de la famille, etc. quoi. On va voir ce que j'arrive à trouver quoi. Si j'arrive à trouver des choses. Par contre, je sais pas si le confrère m'a dit les conditions de meurtre. Non, il t'a juste. Alors, le truc c'est qu'il t'avait expliqué que son patient
souffrait de troubles. En fait, il faisait des crises de panique, de terreur nocturne, et que c'était tout depuis quelques années, depuis qu'il est interné chez lui. Il a remarqué que c'était toujours sur une même période de temps, à peu près, et c'était toujours aux alentours de la date du meurtre. Et il t'avait dit en fait c'est là, c'est plus ou moins en ce moment. C'est plus ou moins au mois d'octobre, c'est à cheval sur octobre-novembre. Mais il ne t'a pas dit, il t'en a pas dit plus sur les conditions du meurtre et les détails des meurtres. Il t'a rien dit de plus. Donc, du coup, je précise que, voilà, je te précise, Henri, que, en fait, ce sera certainement dans la semaine, là. Peut-être ce week-end, parce que ça m'arrangera mieux. Ouais, par rapport à l'hôpital. Ok, bah, pas de soucis. Moi, de toute façon, plus j'ai de temps pour gagner les informations, mieux c'est. Hein. D'accord. Donc on fait comme ça, je vais lui envoyer un petit mot pour lui dire qu'on le retrouve à la réception de son hôtel vers 17h, ça te bien? Ouais, 17h, c'est parfait. Voilà. Je veux juste savoir quelque chose. Est-ce que tu sais la date du meurtre en question? Ça date de combien de temps? Eh ben, il dit que... Ah, il y a combien de temps? Est-ce que je sais? Si, il t'a dit que Depuis combien de temps il est interné? Il t'a dit qu'il est interné depuis 1926. D'accord, donc ça fait au moins 2 ans. Ça fait 2 ans, quoi. Ok, d'accord. Ce qui me permettrait de regarder un petit peu déjà dans la presse s'il y avait eu quelque chose dedans. Parce que justement, en fait, le docteur t'avait expliqué que, et ça tu le sais très bien, Anne, c'est que les gens qui sont internés comme ça, au bout de 2 ans, effectivement, il y a une commission qui peut se réunir pour réexaminer le patient, pour décider d'une éventuelle sortie, ou alors un maintien en asile psychiatrique, sachant que 2 ans c'est la durée c'est vraiment la durée maximale. Tu peux pas, ça aurait pu être beaucoup moins. Mais en tout cas, au bout de 2 ans, systématiquement, tu es obligé de refaire passer une commission et de réexpertiser le patient pour voir s'il nécessite de rester ou pas. Donc ça, c'est vraiment le truc et le classique. Le frère et le médecin, ils se sont prononcés avant, c'est ça? Avant qu'il y ait l'action d'expertise? Alors, non, c'est ce que le docteur Highsmith t'avait dit aussi, c'est que il a tenté de parler au frère, à Graham Robbie, sauf que le frère, voilà, il refuse systématiquement. Il est parce qu'en fait le docteur Smith a prévenu quand même Graham Robbie qu'il allait y avoir que c'était dans la logique et que c'était voilà, c'était dans le règlement, il allait y avoir la commission et tout ce qui Graham Robbie a juste répondu que son frère ne devait pas sortir, il était malade et dangereux. Mais du coup, ça n'a pas été plus loin. La commission n'a pas encore eu lieu. C'est pour ça qu'il demande ton expertise pour cette fameuse seconde commission. Donc pour l'instant, là, le docteur Smith, ce qu'il t'avait dit, c'est que la seule échange qu'il a pu avoir avec Graham Robbie, c'est de lui annoncer qu'il allait y avoir la commission, et Graham a répondu qu'il était hors de question qu'il sorte, il était trop dangereux. Voilà, ça n'a pas été plus loin. Et donc moi, je suis sollicité pour faire partie de cette commission, c'est ça? Oui. Exactement. Tu seras D'accord. En gros, c'est pour être le nouveau, enfin, le psychiatre qui va mener cette nouvelle expertise. Puisque, avec un regard extérieur. Avec un regard extérieur, parce que c'est ce que Highsmith t'avait expliqué aussi. Voilà, en fait, le Graham Robbie voilà, il a un peu pris en grippe le docteur Highsmith. Parce que le docteur Highsmith, lui, il est vraiment dans, il essaye de comprendre son patient, il essaye de l'aider, alors que, voilà, il y a beaucoup de directeurs d'asile qui qui ne seraient pas aussi empathiques avec leurs patients, qui ne chercheraient pas à comprendre. Et apparemment, c'est une des facettes du docteur Highsmith qui a l'air de poser problème face au côté un peu obtus de Graham Robbie, qui pour lui, son frère est taré, il est interné, il est dangereux, il doit y rester. Voilà. Oui. Ou alors,
d'autre explication valable, quoi. Oui, alors ça c'est. Toi, tu as émis des hypothèses selon lesquelles, Alexander serait interné pour que son frère puisse bénéficier de la fortune familiale. Puisque oui, il y a une énorme fortune familiale de ce que tu avais cru comprendre, hein, puisque Graham Robbie est un banquier relativement riche du milieu de la finance londonienne et tout ça. Donc, toi, tu avais émis cette hypothèse-là. Ouais. Bah oui, Bon. c'est un peu énorme, quoi. Ouais. Bon, en tout Et cas, qui se prononce même enfin, et le médecin de famille aussi, sa réaction qui. alors attention, le médecin de famille, le docteur A. Smith avait précisé qu'il avait rencontré le médecin de famille à l'époque de l'internement, Oui. quand il était en activité, mais là, a priori, il n'a pas parlé que le docteur Trollope avait allé dans le même sens que Graham Robbie. Il n'en a pas parlé. Ah Apparemment, d'accord, je croyais que c'était ça. Ouais. Non, à part de ce que A. Smith avait dit, pour l'instant, il y a eu des contacts qu'avec Graham Robbie, mais le docteur Trollope, à l'époque, il était en 1926 et il était à peine quelques mois de la retraite. Donc, il est probablement D'accord. plus en activité. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas, qu'il n'est pas dans dans les contacts pour la nouvelle commission. Ok. Donc, Donc tu voilà. lui envoies un télégramme pour lui donner rendez-vous vers 17h, c'est ça, à son hôtel? C'est ça. Bah écoute, tu vas avoir. Enfin, j'envoie un coursier et j'attends une réponse par coursier, quoi. Oui, après, toi à l'hôpital, tu as le téléphone. Tu as le téléphone, Oui. tu peux aussi largement soit l'avoir, soit lui laisser un message à la réception de l'hôtel. Ça c'est possible aussi. Ah bah oui, c'est plus simple. Écoute, tu fais ça et aux alentours de alors bon, je suppose que tu retournes bosser, t'occuper de tes patients et tout, et ça va être Oui. dans l'après-midi, il va être 16h30 quand tu vas recevoir un coup de téléphone directement de Highsmith. Ok. Henri est revenu à ce moment-là? Henri, je pense pas qu'il sera. Faut que je fasse des recherches. Ouais. Après, t'avais dit que le rendez-vous c'était peut-être. Enfin, sauf si tu voulais qu'il vienne te chercher à l'hôpital pour que vous alliez tous les deux. Enfin, en fait, oui, qu'il puisse Ouais. me briefer sur la situation avant qu'on rencontre le docteur. Ok. Bah écoute, c'est simple. Hein. Juste avant que Goldsmith arrive, à peine une dizaine de minutes avant, le docteur Smith t'appelle et il te dit, bah écoutez, je tiens à m'excuser d'avoir tardé à répondre. J'étais en rendez-vous une grande partie de l'après-midi. Je viens à peine de rentrer à l'hôtel et d'avoir votre message. Écoutez, est-ce qu'on peut juste décaler vers 18h? Est-ce que ça vous irait? Je viens à peine de rentrer. Je souhaiterais souffler un petit peu. Et Oui, bien sûr. à la limite, ce que je vous propose, rendez-vous à 18h et mangeons tous ensemble. Puisque j'ai cru Ah, comprendre. volontiers. Tu lui Ça avais ne vous dit que tu dérange voulais pas venir que je avec vienne quelqu'un. avec. Je pensais que tu lui avais dit déjà dans le du coup, message là, tout à je l'heure. lui dis oui. Bah écoutez, Peut-être. bah écoutez, nous discuterons. Est-ce que tu lui expliques qui va venir avec toi? Non, mais justement, j'étais en train de chercher ce que je pourrais trouver comme prétexte. Qu'est-ce qu'on fait habituellement, Henri, dans ce genre de cas? On te présente comment? Alors, je suis pas ton confrère, je suis pas ton confrère, ça c'est sûr et certain, ça passera Non, pas. mais tu pourrais être une espèce d'avocat ou d'enquêteur, ou mon enquêteur. Voilà. Voilà, ton enquêteur privé. Ouais. D'accord. Oui, bon, et le docteur Smith est un peu étonné, mais il est un peu étonné, mais bon, il te dit, bon, écoutez, venez, nous verrons, et voilà, nous discuterons de vive voix tout à l'heure, et nous mangerons, voilà, nous aurons le temps de manger tous ensemble. Oui.
Eh bien, merci pour cette invitation. Nous arriverons pour 18h alors. très bien, je vous attendrai dans le salon de l'hôtel. À tout à l'heure alors. Bon, bah voilà, vous avez votre rendez-vous. Quant à Goldsmith, donc toi, après le repas, tu voulais mener des recherches. Qu'est-ce que tu recherches? Déjà, premièrement, sur ce qui s'est passé il y a 2 ans, donc je vais aller aux archives, soit du New York Times ou soit de la bibliothèque, ça va dépendre. Alors, si je trouve rien à la bibliothèque, j'irai aux archives du New York Times. Ok, bah écoute, pour déjà avoir des renseignements, tu sais, sur le double meurtre, quoi, de quoi il parle, quoi, tu vois, enfin, voilà, pour savoir ce qui s'est passé, etc., quoi. D'accord. Ça marche. Bah écoute, quand tu es, alors fais-moi juste un petit test de bibliothèque. C'est vraiment histoire de voir si tu vas réussir, si tu vas aller vite à trouver quelque chose ou pas. Bon. Quand tu commences à mettre le nez dans les archives, bon, t'avais à peu près une cible de fin 1926. C'est ça. Ouais. T'as les noms des personnes concernées, tu réussis à trouver quelque chose dans un journal. Alors c'était pas dans les grands journaux, c'était plutôt dans un petit journal, le Daily Express. Et je vais te partager. Bon, je vais le partager pour tout le monde. Hein. Donc là, t'as trouvé 2 petites coupures de journaux. Ok. Et si tu veux les lire à haute voix comme ça. Oh, bah je vais les lire. Alors, meurtre à Mayfair Mansion, un membre de la famille en garde à vue. Un double meurtre a été commis la nuit dernière en la demeure de monsieur Herbert Roby, 4 Curzon Street à Mayfair. La police a été appelée à 22h45 par un domestique et a découvert les corps de 2 membres de la famille, monsieur Herbert Roby lui-même ainsi que sa fille, mademoiselle Georgina Roby. La police affirme qu'il ne semble pas s'agir d'une attaque au hasard ni être l'œuvre de cambrioleurs, mais que le motif en demeure inconnu. Un membre de la famille a été placé en garde à vue pour être interrogé dans le cadre de l'enquête qui suit son cours. Monsieur Herbert Roby, 64 ans, retraité du département des affaires étrangères, était le père du banquier bien connu, monsieur Graham Roby, qui n'était pas en vie au moment de la tragédie. Ça date du 15 octobre 1926 et c'est le Daily Express. Et on a une petite rubrique nécrologique. Herbert Arthur Roby, décédé tragiquement le 14 octobre 1926 en sa demeure de Mayfair à l'âge de 64 ans. Il laisse 2 fils, Graham et Alexander. Une cérémonie privée aura lieu le 23 octobre. Les fleurs peuvent être envoyées à la maison funéraire à Westminster. Daily Express le 17 octobre 1926. Voilà. Ok. Au petit détail, je tiens quand même à faire remarquer, il y a une rubrique nécrologique pour le père, il y en a même pas pour la fille. Ok, d'accord. Ok. Si j'ai encore un peu de temps, je vais aller me renseigner sur la famille Roby en personne, puisque là j'ai pas vraiment d'informations, mais savoir qui ils sont, si c'est des notables, des choses comme ça, si je sais d'après Anne que son frère était banquier, Graham était banquier. Ouais. Mais de la famille en question, je vois pas qu'il y a de renseignements. Ah si, il était retraité du département des affaires étrangères. Donc là, j'ai déjà un petit peu les... Par contre, je sais pas ce que faisait Alexander, et surtout, ce qui est marrant, c'est que d'après ce que m'a dit Anne, ou alors je me suis planté, il n'y a pas du tout comment dire, de renseignements sur mademoiselle Georgina Roby. On n'a rien dit sur elle, en fait. Bah, hormis que dans la coupure comme quoi... Ouais, qu'elle était morte, mais c'est tout, quoi. Ah, du coup, bah, je vais aller voir mon inspecteur préféré, hein.
Je vais aller voir Barrington, puis je vais lui demander s'il se souvient de cette histoire ou si quelqu'un peut me renseigner et avoir un petit peu. Tout là, c'est vraiment la vision de la presse, mais avoir la vision des flics, ce sera peut-être un petit peu mieux. Donc du coup, je vais me rendre à Scotland Yard. Et puis je vais aller essayer de voir si je peux aller décoter des informations sur la tragédie qui a eu lieu le 15 octobre 1926. S'ils se souviennent de quelque chose et qui était sur l'affaire, si on peut me donner des renseignements, etc. quoi. D'accord, ok. Je fais mon boulot de privé, quoi. Exactement. Bon, écoute, quand tu te présentes à Scotland Yard, hein, Ouais. tu sais, bon, t'as l'habitude d'aller jeter un œil, d'aller poser quelques questions, d'aller demander quelques trucs à Barrington. Donc tu sais comment manœuvrer, tu sais comment éviter un peu les questions et tout ça. Tu le trouves dans son bureau. Ok. Tu le trouves dans son bureau, il est en train de remplir de la paperasse. Hein. Et donc, quand il te voit, il relève la tête. Il te fait signe. Salut Barrington. Vous allez bien? Ouais, ça va. On croule sous la paperasse, mais bon. J'ai un petit service à vous demander. Bah, je me doutais bien que. C'est vrai que je suis pas là pour. Vous tutoyez? Pour faire des gaufres. Oh bah comme tu veux. Moi j'avais commencé à vous voyer, mais bon comme ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on peut se tutoyer, y a pas de souci. Hein. Ok. Donc, ouais, je me doute bien que tu fais pas une visite de courtoisie et que tu viens pour l'accueil charmant du commissariat. C'est sûr. Dis-moi, est-ce que tu sais qui a bossé sur l'affaire de la tragédie ça c'est un peu vieux, ça date de 2 ans. Il y a une espèce de tragédie avec la famille Roby. Je sais pas si ça dit quelque chose. Il y a vu un petit article dans le Daily Express et ça date de à peu près il y a 2 ans, en octobre 1926. Est-ce que par hasard c'était toi qui étais sur l'affaire ou est-ce que c'est un de tes confrères? Roby, le nom me dit quelque chose. Alors c'est Georgina Roby et Herbert Roby. Ouais. Si je peux te remettre l'endroit, c'était à Mayfair, rue Curzon Street. Ok, bah écoute, avec ça, je devrais. Tu veux savoir quoi? Bah en fait là j'ai réussi à avoir des informations au point de vue de la presse, mais j'aimerais bien avoir des un petit point de vue côté police, tu vois, voir ce qui s'est vraiment passé, etc. Ce que la presse ne dit pas en gros quoi. Parce que en fait, pour tout te dire, je travaille avec Anne, t'as dû déjà la rencontrer en fait, et en fait elle doit expertiser et je fais des petits guillemets le meurtrier en fait qui est Alexander Roby, un membre de la famille. Mm-hmm. Et du coup elle doit expertiser son cas. Moi je suis en train de subodorer peut-être un souci d'héritage, choses comme ça, parce que bizarrement, tu vois, le médecin de famille, son frère, ils sont tous d'accord pour le laisser encore enfermé, etc. Et moi j'ai l'impression qu'il y a une petite fraude à l'assurance ou un truc dans ce style-là, tu vois, un problème d'héritage, etc., etc. Donc je connais pas les tenants et les aboutissants du truc, mais je pense que je vais faire un petit tour du côté des avocats pour voir ce que dit le testament, etc. Voir s'il y a pas une fraude à l'assurance, quoi. Et du coup, elle doit expertiser en fait. Toi, tu le 2 ans, il y a une espèce de commission qui doit se faire, etc. Et du coup, elle doit expertiser son cas et elle m'a demandé en fait d'avoir des renseignements un petit peu sur la famille et savoir la tragédie en personne, comment ça s'est passé, etc. quoi. Et pour voir s'il est vraiment meurtrier, quoi, le gamin, quoi. D'accord. Écoute, tu restes là. Je vais aller jeter un œil. Je vais aller vérifier un peu dans nos registres. Je devrais savoir qui était l'inspecteur en charge avec ce que tu m'as donné. Tu m'as donné les dates, tu m'as donné
le quartier, tout ça, ça devrait pas trop poser de problème. Je vais voir si c'est un inspecteur qui bosse encore ici. J'essaierai de voir s'il veut bien en discuter. Ouais. Sinon, bon. Le mieux, c'est d'avoir le dossier en personne, tu vois, le dossier, pour que je jette un œil. Après, bon, si c'est pas possible, c'est pas grave. Mais au moins l'un des deux, quoi. Au moins avoir l'inspecteur qui a travaillé sur l'affaire, ou sinon, le dossier, quoi. Si c'est possible. Écoute, ouais. À recharge de manche, bien évidemment, hein. Je vais jeter un œil, je vais voir. Si je peux te ramener l'inspecteur, je te ramène l'inspecteur. Sinon, je ramène le dossier. Par contre, tu comprends bien que le dossier ne pourra pas sortir de mon bureau. Ouais, mais y a pas de souci, je veux juste le consulter. Pas de souci. Okay. Bon, ça marche. Écoute, j'attends. Il sort de son bureau, ça va lui prendre un bon quart d'heure avant de revenir. Donc tout autour de toi, c'est un peu l'effervescence. Il a refermé la porte de son bureau, mais malgré tout, t'entends quand même les tac 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 des machines à écrire, les quelques téléphones qui sonnent à droite à gauche, les allées et venues des policiers, quelques bobbies qui traînent dans les bureaux, ce genre de choses. Ouais. Et il y a quand même il y a des gens qui de temps en temps qui jettent un œil dans ta direction, vraiment dans le bureau, mais bon, rien de particulier. Et Barrington revient avec un dossier. Il referme la porte, il s'installe. Bon, écoute, l'inspecteur qui était en charge à l'époque, là, John Stephens, bon, ça va être compliqué de lui parler parce qu'il a été abattu l'année dernière. Ah merde. Il a été abattu l'année dernière. Par contre, j'ai son dossier. Nickel. Donc bon, il te fait signe de venir. Ah bah je me lève et puis je regarde le dossier, regarde s'il y a des choses intéressantes, quoi. Il ouvre le dossier. Il y a quelques photos. Il y a quelques photos de la scène. Il y a quelques photos des corps aussi. Tu me fais un test de santé mentale parce que c'est extrêmement sale. D'accord. Allez, c'est parti. Oh putain. Oh bah c'est mort. Bon. Tu perds un petit point de santé mentale, ça va, c'est pas... Ok. Et donc alors, en gros, voilà ce qui s'est passé. Selon le rapport, parce qu'il y a le rapport final et tout ça. Donc comme ce qui était sur la coupure de journal, effectivement, la police a été appelée en milieu de soirée, donc vers 22h, 22h30, par des domestiques. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont découvert donc les deux corps dans le salon. Alors, déjà, première chose, t'as des photos aussi du salon. C'était une grande double porte parce que ça a l'air d'être une maison assez cossue. La double porte a été, il y a un des battants de porte qui tient encore à peine accroché avec un gond, et l'autre battant de porte qui est quasiment encastré dans la bibliothèque à l'autre bout de la pièce. What? La bibliothèque qui est à moitié pulvérisée et tout ça. La porte qui a été vraiment comme si elle avait été projetée à l'autre bout de la pièce. D'accord. Et au milieu du salon, il y avait et donc il y a des photos de Herbert Robbie, donc le père, qui a une espèce de blessure, béante au niveau de la clavicule de la gorge et dans la cage thoracique, mais un trou, le trou doit faire facilement 20 cm de largeur. Et au vu des photos et du rapport du légiste, c'est profond de presque 20 cm aussi. Le truc, c'est que selon le rapport du légiste, le légiste a remarqué aussi qu'il n'y avait plus une goutte de sang dans le corps. Il y en avait autour, mais il n'y en avait plus à l'intérieur. Par contre, le médecin légiste n'a pas réussi, pense que ça a été l'arme qui était utilisée, c'était probablement une arme tranchante, peut-être mal aiguisée, ce qui fait que les bords de la plaie ne sont pas très très nets.
et surtout vu la gravité des blessures, de toute façon, quand ça a touché le haut des poumons, ça s'est enfoncé quasiment jusqu'au cœur et ça a même, vu que c'est rentré en biais dans la gorge et au niveau de la clavicule, ça a même touché les voies respiratoires et même les veines qui mènent jusqu'au cœur. Donc il n'avait aucune chance de survie. Le médecin légiste pense que le type est probablement mort en quelques secondes. Le corps de Georgina, par contre, il y a deux coups, probablement une arme blanche. Un qui a été porté au niveau du torse, en pleine poitrine, et un autre au cou, au niveau de la jugulaire. Et apparemment, ça a l'air probablement un poignard, un gros couteau de chasse, ce genre de truc. Par contre, c'est pareil, dans ce cas-là, les blessures sont extrêmement profondes. Le médecin légiste estime que la personne qui a porté le coup de couteau, alors dans le cou non, mais au niveau de la cage thoracique, la blessure est profonde, a quasiment transpercé la cage thoracique. Et même les côtes devant, là où il y a eu l'impact, elles sont fêlées. Donc c'est-à-dire que celui qui a porté le coup a porté le coup très fort, avec une extrême violence, et que s'il n'y avait pas eu si c'est un poignard, s'il n'y avait pas eu une garde au poignard pour arrêter, il aurait enfoncé encore plus. Mais il faut faut avoir une grande force pour faire ce genre de choses, quoi. Ah bah de toute façon c'est ce qui est précisé, hein. Ouais, c'est précisé avec une grande force, quoi, une grande violence, quoi. Ouais. D'accord. Et par contre, dans la suite du rapport, donc ça voilà, ils sont morts comme ça. Et il y a aussi pas mal de trucs qui ont été saccagés dans le. En fait, il y a l'air d'y avoir eu, une espèce de, comme si on s'était débattu au milieu du salon. Autre chose aussi, c'est que dans la maison, ils ont retrouvé Alexander Roby dans sa chambre. Le truc, c'est que dans sa chambre, ils ont trouvé la porte de sa chambre qui était explosée, défoncée, de l'intérieur. Ils ont trouvé Alexander Roby catatonique dans la pièce, dans sa chambre. Sa porte de chambre donc a été défoncée de l'intérieur. Et voilà, ils ont trouvé ici là dans sa chambre. Par contre, ce qui est mentionné dans le rapport, c'est que il ne portait aucune trace de sang, pas une seule goutte de sang sur lui. Ok, est-ce qu'il y a dans le dossier des indices qui prouveraient que c'est bien lui qui les a tués tous les deux, quoi? Alors, selon le rapport, les domestiques c'était leur soir de congé, donc ils n'étaient pas là. Ils ont découvert la scène lorsqu'ils sont rentrés, donc vers 22h, 22h30. Okay. Ils sont rentrés, t'as les noms des domestiques, et apparemment ils étaient sortis pour une soirée dans un club de bridge, un truc comme ça. D'accord. Et quand ils sont revenus, ils ont découvert la scène macabre, quoi. C'est ça, exactement. Quand ils sont rentrés dans le hall, ils ont découvert la double porte du salon complètement défoncée. Ils ont découvert les corps, et ils ont appelé tout de suite la police. Et quand la police est arrivée, entre-temps, les domestiques étaient montés à la recherche d'Alexander Roby, puisque les trois étaient à la maison. Il y a Graham, apparemment lui était en déplacement dans une dans une autre ville. Il était du côté de Bristol, donc il n'était pas là à ce moment-là. En tout cas, les domestiques ont trouvé Alexander Roby catatonique dans sa chambre. Ok. Et il y avait eu des traces d'effraction sur la porte d'entrée, choses comme ça, prouverait qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est rentré, etc. Ou il y a pas du tout eu d'effraction, les portes étaient intactes. Toutes les portes étaient fermées, étaient verrouillées, comme d'habitude, quoi. Donc la seule personne qui avait avec les deux corps, c'était Alexander Roby. Donc on a déduit que c'était lui qui effectivement avait commis ces deux
Ces deux assassinats, quoi. Exactement. On a une description du jeune homme là, enfin d'Alexander Roby ou pas du tout? Alors, oui, il y a une photo qui a été prise lors de son arrestation. Il est comment? Il fait 1m90, 110 kilos ou c'est un freluquet? Alexander Roby n'est pas, c'est pas une force de la nature. Hein. Alors, attends, je te redis ça, puisque tout est noté hein, dans le rapport, ouais. Tout est noté dans le rapport. Je vais te dire ça tout de suite si je retrouve monsieur. Mais ouais, tout est précisé. Alors effectivement sur la photo, c'est une photo qui a dû être prise peu de temps après, au moment de son arrestation et tout ça. Et moi, ce qui m'est, vas-y, excuse-moi. Alors, il est, non, effectivement, alors, selon le rapport, lorsqu'il a été arrêté, il avait 34 ans. Il est plutôt chétif, il est pas spécialement grand, il est de taille moyenne. En gros, il doit mesurer dans les 1m70-75, mais il faisait à peine 60 kg quand il a été arrêté. Et ouais, plutôt chétif. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est vraiment pas une force de la nature. Ouais, alors qu'il y a eu une double porte complètement défoncée, une bibliothèque éclatée. Genre, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un troupeau d'éléphants qui est rentré dedans, qui a tout défoncé. Moi, ce qui me paraît étrange, je regarde Barrington, je fais mais le gamin là, enfin le gosse à 34 balais, maintenant il en a 36. Il avait pas vous avez pas trouvé une seule tache de sang sur lui, quoi. T'as vu les photos, t'as vu comment les blessures étaient profondes et tout. On se met forcément du sang partout avec ce genre de coups, quoi. Et je sais bien, mais voilà, tu vois dans le rapport. Ouais, non, mais je vois bien. Bon ben. Petite chose, c'est précisé, mais alors il y a aucune arme n'a été retrouvée dans la maison. Alors, on n'a pas retrouvé l'arme du crime en fait. Il n'y a pas d'arme du crime, rien du tout. Comme je disais, il y a aucune trace de sang ni sur Alexander Roby, ni allant du salon jusqu'à sa chambre. Il n'y a rien du tout. Il y a du sang, il y en a que dans le salon, c'est tout. Et surtout, toutes les portes, toutes les fenêtres, tout était verrouillé de l'intérieur, sauf la porte d'entrée que les domestiques ont déverrouillée lorsqu'ils sont rentrés. Tout était verrouillé de l'intérieur, et les seules portes qui sont cassées, c'est la porte de la chambre d'Alexander Roby et la porte du salon où on a trouvé les corps. Qui a été défoncée de l'intérieur. Hein. Celle de la chambre d'Alexander Roby a été défoncée de l'intérieur, et le salon, ça a été défoncé comme si quelqu'un avait voulu rentrer dans le salon. Ouais. Et le truc, c'est que, alors, ce qui est précisé hein, dans le rapport, c'est que probablement, alors, est-ce qu'il était sous les effets d'une drogue ou un truc comme ça? Parce que voilà, on sait très bien que parfois dans des conditions un peu particulières, sous l'effet de certaines substances, voilà, ça peut probablement faire un boost d'adrénaline, ce genre de truc. Mais voilà, c'est l'explication plausible. Les domestiques, j'ai dit, en fait, ils étaient partis à une soirée bridge et ils avaient la clé de la porte d'entrée. Quand ils sont arrivés, en fait, ils ont déverrouillé le... On vient de me souffler ça dans l'oreillette. Hein, ouais. Ok. Oui, attends, autant pour moi, j'ai oublié. C'est un petit détail, ça me fait penser à un truc. Les domestiques, je me suis planté. Ils ne sont pas rentrés par la porte d'entrée. Ils sont rentrés par la porte qui sert au service. Ouais. La porte de service. La porte de service, ouais. Et autant pour moi, c'est vrai que j'ai zappé ce truc-là. Mais ils ne sont pas rentrés par la porte d'entrée, puisque la porte d'entrée était elle aussi verrouillée. Eux, ils sont rentrés par la porte de service. D'accord. Et oui, il y a un truc. Ils ont trouvé... la seule chose, c'est que Alexander Roby avait dans ses mains
un objet, une espèce de un morceau d'os, ce qui a été analysé comme étant de l'os. Voilà, un truc avec un bec et un peu comme une espèce de comme un appôt. D'accord, un appôt quoi. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Un appôt en os qui devait faire 5 cm de long. Il tenait ça dans ses mains quand il a été arrêté. Ouais. Le truc a été embarqué dans les pièces. À conviction. Voilà, c'était en pièces à conviction et mais voilà, il y a aucune personne n'a eu aucune idée de ce qu'il pouvait bien foutre avec un appôt dans les mains. En tout cas, voilà. Ok. Ne pas faire de méta. Ok, d'accord. Je remercie énormément Barrington pour toutes ces informations, de m'avoir laissé regarder le dossier, etc. Et puis je le tiendrai au courant si jamais il y a un truc à l'assurance, une fraude, etc. Si ça m'intéresse de bosser dessus, quoi. Voilà. Oui, parce que là pour l'instant, l'affaire est bouclée. Ouais, l'affaire est bouclée, mais si jamais s'il s'avère qu'il y a bel et bien quelque chose de douteux derrière, voilà. Ça pourrait relancer l'affaire là. Ouais. Bah écoute, je te tiens au courant. Je regarde ma montre, sur ma montre à gousset, je regarde. Oula, il se fait tard, il va falloir que je me dépêche. Je te remercie. Hein. Et puis je prends congé et puis je vais aller à mon rendez-vous rapidement. Hein. Ok. Parce que tout ça, je pense que ça a pris beaucoup de temps. Hein. D'avoir les renseignements déjà sur à la bibliothèque, voilà, etc. Donc, voilà. Donc du coup, je prends ma voiture et puis je vais à mon petit rendez-vous. Ouais, de toute façon, quand t'arrives à l'hôpital, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. T'arrives à l'hôpital, t'avais donné rendez-vous à Anne, vous étiez fixé rendez-vous vers 17h. T'arrives, il doit être 16h58. Ouais. T'arrives juste à ce moment-là. Ouais, parce que je déteste être en retard. Ok. Et si je la vois, je la hèle, je fais un petit geste avec mon chapeau. Ok, écoutez, vous allez pouvoir aller à votre... Voilà, tu vas pouvoir me rappeler tout ça, et si tu me racontes bien tout, moi je te dirai, et la sœur, est-ce que tu sais pourquoi personne n'a parlé de la sœur? C'est très étrange, hein. On n'a absolument pas parlé là, à part dans la, enfin c'est surtout toi, pourquoi le docteur Smith il a pas parlé de la fille, alors que, je veux dire c'est vachement bizarre. J'ai trouvé aucune rubrique. Il t'a parlé de la fille, parce que moi j'ai trouvé aucune rubrique nécrologique parlant d'elle. Hein. Il y a bien Herbert Robbie, son père, mais il y a pas du tout. Du tout sa fille dans la rubrique nécrologique, quoi. Et j'ai pas trouvé, hein. Elle a quel âge? L'info n'était pas dedans. Voilà. Donc, c'est louche dans aussi tout ça. Il était dans le dossier. Ouais. Dans le dossier, tu avais l'âge de Georgina. Georgina avait 26 ans. D'accord. Ok. Elle avait 26 ans et Graham, en fait, je veux pas dire de bêtises, puisque Alexander Robbie. S'il avait 34 ans pendant les meurtres, il en a 36 maintenant. Ouais, mais je voulais justement. Ça c'est Alexander. Ça c'est Alexander Robbie. Georgina avait 26 et Graham. J'imagine qu'il est plus vieux. Il est plus vieux. Il avait à l'heure actuelle, il a 41 ans. 41 ans et leur père est mort, il en avait 64. Donc je te raconte tout, hein, je te fais un gros blabla. T'as tout entendu, Isaïen, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu de problème, sinon je te répète. Hein, moi, ce qui me paraît bizarre quand même, c'est que j'ai vu les photos, je t'avoue que voilà, j'ai rarement vu autant de violence. Et j'ai vu la photo du d'Alexander. C'est quelqu'un de plutôt chétif, tu vois, qui est pas très grand, qui est pas très costaud.
Et je me vois mal. Il y a plusieurs trucs qui cochent pas. Déjà, premièrement, on a absolument retrouvé aucune arme du crime sur les scènes de crime. Que tout était fermé, donc personne pouvait rentrer. Que la porte d'Alexander était ouverte, était défoncée, mais de l'intérieur. Personne ne pouvait entrer, sauf que les domestiques on peut rentrer. Donc quiconque avait la clé de la porte des domestiques a pu entrer. Oui, on est bien d'accord. Et repartir en refermant. Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, petit détail qui était dans le rapport que j'ai oublié de préciser. Ils ont estimé, les domestiques sont arrivés à 22h25. Ils ont trouvé le corps. Ils ont appelé la police tout de suite. Ils estiment que les meurtres ont eu lieu entre 22h et 22h15. Ok, d'accord. Juste avant que les domestiques ne reviennent. J'avais oublié de préciser cette petite info. Il y a des trucs qui collent pas avec le fait qu'il soit accusé, etc. J'ai vu les photos, c'est pas possible. Il a pas pu faire un truc comme ça, quoi. C'est trop. Ou alors il était pris d'une. Ou alors il était sous l'effet d'une drogue quelconque, mais après c'est toi qui verras, mais j'avoue que là je suis sceptique. Je te raconte aussi le petit détail qu'on a retrouvé sur lui en fait, qui était peut-être pas forcément indiqué soit dans les journaux ou soit par le docteur Ike Smith. C'est qu'on l'a retrouvé avec un petit morceau d'os, un espèce de happo en fait, qui était fabriqué en os. Tu sais, les happos là, c'est ce que servent les chasseurs en fait pour appeler oui, comme pour appeler les canards. Ouais, voilà. Et bon, apparemment c'est dans les pièces à conviction. On a retrouvé ça sur lui. C'est tout ce qu'on a retrouvé sur lui. Il avait pas d'arme, rien du tout. Donc moi c'est bizarre. Il y a des trucs qui collent pas. Ouais. Ce que je trouve très bizarre, c'est qu'en 10 minutes, il aurait nettoyé tout ce son. Et puis non mais il a pas, c'est pas possible. C'est pas possible. On l'a retrouvé, il avait pas de traces de sang sur lui. On n'a pas trouvé non plus d'affaires comme quoi il serait changé, etc. Je pense pas que ce soit un canular. Je pense que il y a bien eu un meurtre, ça c'est sûr et certain, mais que c'est pas lui qui les a commis. Ça c'est pas, c'est pour moi c'est ça sent l'embrouille. Ce qui est possible aussi, et ça va être difficile et de cas d'en discuter, c'est peut-être que le frangin Graham a le bras tellement long qu'il a fait changer le dossier pour quelque chose de complètement stupide. Ou alors il veut laisser interner son frère pour d'autres motifs. Et pour l'instant, je vois pas lesquels. Si ce qui est dit là-dedans est vrai, ce que j'ai du mal à croire, je comprends qu'il veuille pas que son frère sorte de là. Il doit avoir une trouille d'enfer, mais vu que c'est juste pas, ça dépasse l'entendement. Non, mais pour moi, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Je vais creuser, mais voilà les renseignements que j'ai eu en quelques heures. Là. Pour moi, ça s'est surtout pas dû passer comme ça. Non, je pense pas que ce soit passé comme ça, moi. Non plus. Que tu décris est juste impossible. Tu as vu des photos? Ah oui, j'ai vu les photos, ouais. Et je peux te dire que c'était assez violent quand même. Absence de sang? Ah bah sur lui, ils l'ont pris en photo, il avait aucune trace de sang. Et pour connaître un peu la violence, sur ses mains, il y avait non plus, je suis sûr qu'il n'avait aucune trace sur ses mains. Et lorsqu'on utilise un poignard pour faire de telles blessures, je peux te dire que voilà quoi, on s'entaille les mains quoi. Forcément quoi. Dans la bibliothèque, là où il y avait les morts. La bibliothèque a été défoncée. La porte, la double porte d'entrée, j'ai regardé. Il y avait du sang, partout, mais la bibliothèque, elle a été défoncée, quoi, avec une force. Ah, d'accord. Une grande force, quoi. Tu m'avais dit qu'il y avait pas de sang nulle part. Si, il y avait du sang, du sang partout, sauf sur lui. Voilà. Donc, Et dans sa chambre. Dans sa chambre, apparemment, la seule chose qu'on ait trouvée, c'est sa porte qui a été défoncée de l'intérieur. Donc, il y avait pas de sang. Non. Non, rien. Non, j'ai pas vu que c'était indiqué dans le rapport. Non, il y avait pas de sang. Donc pas de sang.
Je t'ai dit, c'est très étrange. J'espère que tu auras plus de renseignements lorsque tu vas faire ton expertise. Parce que pour moi... Bah, j'espère qu'on aura plus de renseignements dans 1 heure quand on ira voir le Dr. Smith. Ouais, mais c'est quand même vachement bizarre que toute la famille se maintienne cette version alors que là on a une autre probabilité Ouais, c'est de la science-fiction. Alors je sais pas si c'est de la science-fiction, mais en tout cas en tout cas moi je sais pas pourquoi je sens quelque chose. Ah bah, oui, tu m'étonnes. Quelque chose de bizarre. Ah bah de bizarre, et puis surtout je pense que le pauvre Alexander est pas forcément coupable, quoi. Alors, il arrive que des gens dans des crises de folie fassent preuve d'une force phénoménale. Ok, donc j'ai vu le rapport du légiste. L'absence de traces. Ouais, j'ai vu alors je vais pouvoir te dire si tu veux, il a carrément si c'est lui, il a carrément transpercé la cage thoracique avec une blessure très profonde. Sur celle de Georgina, il y avait 2 coups, celle au torse et un au cou avec un poignard. Et toutes les blessures il y a une blessure béante sur celle de monsieur Herbert Robbie, qui fait presque 20 cm de largeur, de profondeur et de largeur. Je sais pas si t'imagines. Ouais. Moi, ce qui m'épate, c'est que ce type, il était accompagné d'une armée de femmes de ménage avec lui, dans ce cas. C'est ça. C'est un peu ça. Donc, à mon avis... Et les portes, tu crois qu'elles auraient pu être trafiquées avec un explosif pour s'approcher? Non, c'est impossible. Dans le rapport, il n'y a aucune trace de poudre ou autre qui dirait que non, les portes, elles ont été explosées manuellement. Et il faut une grande force pour faire ça. Ils ont bien fait leur boulot. J'ai du mal à le croire, là. Je sais pas. Un gorille qui serait passé par là et... Ah, tu vois quelqu'un avec une grande force, quoi. Oui, mais bon, le responsable de l'antémort, si ça se trouve, il a travaillé comme un cochon et la moitié de ce qu'il y a dans ce rapport est fausse. Ouais, pour une raison... Fausse dans le rapport de police. Ouais, je suis pas sûr, là. Il y a quelqu'un qui était loin des choses encore au commissariat l'inspecteur John Stevens qui en fait travaillait sur l'affaire a été abattu. Ça arrange bien les choses, ça aussi, non? Et voilà, c'est ça. Je veux dire, imagine maintenant qu'il a été payé pour raconter dans son rapport des choses. Ah, ma deuxième étape, c'est d'aller voir, d'aller essayer de glaner des renseignements sur le John Stevens comment savoir pour quelle raison, comment il a été abattu, etc. Mais j'ai pas eu trop le temps là. Je dois dire que j'ai fait assez vite. Puis j'ai trouvé les deux petits articles des journaux là. Donc voilà. Donc, j'ai passé un peu de temps là-bas. Mais ma prochaine étape effectivement, c'est d'aller voir si le fait que John Stevens, la personne qui devait en fait, qui a enquêté sur cette tragédie, a été abattu. Est-ce que il a été abattu parce qu'il en savait trop ou qu'il avait vu des choses, etc. Ou tu vois, donc ça me paraît, c'est pareil. C'est un hasard. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que moi je dis jamais de coïncidence, hein. Et la demoiselle, tu es sûr qu'elle est morte parce que s'il n'y a pas eu de rubrique nécrologique. Dans le rapport, il y avait bien son nom et tout. Enfin, elle est bien morte, hein, on est d'accord. Les certificats de décès et tout ça. Ça c'est. Ouais, bah j'ai bien vu les certificats de décès, tout est bon. Alors, je précise un petit truc. C'est un petit détail tout bête, mais voilà, en fait à l'époque ils ont sorti un petit entrefilet dans la rubrique nécrologique parce que le père était un ancien diplomate des affaires étrangères. Mais bon, voilà, ils sortaient des trucs nécrologiques pour les gens entre guillemets qui comptaient vraiment, quoi. C'était la troisième enfant. Même qu'elle faisait partie d'une famille de notables, c'était la troisième enfant, et en plus de ça, c'était une fille. Bon, bah, c'était moins important que les gens sachent qu'elle était morte, quoi. Pas grave. Voilà, tu sais.
voilà, c'est ça, ce truc-là, le fait qu'il y ait eu une rubrique nécrologique pour le père, qui était quelqu'un d'important, entre guillemets toujours, mais pas pour sa fille, c'est pour préciser que C'est pas pour étonnant. vous, c'est pas spécialement étonnant. Ok. Donc voilà, je pense que le fait d'avoir mis tout ça à plat, il est largement l'heure de votre rencontre avec le docteur Highsmith. Mhm. Et donc vous le retrouvez dans le hall de l'hôtel. Enfin, il est même au salon de l'hôtel. Bon, il vous salue un petit peu et puis il vous emmène tout de suite au restaurant où on vous présente la carte. Le docteur Highsmith échange quelques banalités au début, le temps que vous commandiez, tout ça. Et c'est vraiment une fois que vous allez être servi que il va commencer à vous expliquer un peu, vous en expliquer un peu plus. Il a pris le fait que Goldsmith était un peu ton enquêteur. Bon voilà, il a bien rappelé qu'il y avait une certaine confidentialité. Mais bon, si tu t'es présenté comme étant un détective privé, toi aussi, dans le métier, il y a quand même une certaine confidentialité. Oui. Donc ça, voilà. Et puis j'explique si à Highsmith que si Henri est là, c'est parce que on trouve que cette affaire est vraiment, enfin que l'affaire qui concerne le patient a l'air très délicate. Hein. Et pas banal, et que donc, si le docteur Highsmith le permet, on peut intégrer Goldsmith dans le secret professionnel, puisque de par sa profession, il a aussi une éthique à respecter. Ouais, ok. Oui, bah il est. Et que voilà, c'est vraiment une situation délicate. Si maintenant il y avait plus de contexte, bien sûr, Monsieur Goldsmith ne serait pas avec nous. Et là. Je serais très curieuse de savoir ce que vous savez de ce meurtre. Alors, là, je vous le fais, je vous dis, enfin, là, je vous explique tout ce qu'il vous raconte plutôt que de le faire en RP parce que je voudrais avancer et pas laisser les autres en carafe. Mhm. Alors, en fait, ce qui se passe, Alexander Roby officiellement a été inculpé des doubles meurtres, sauf que pour l'instant, il n'a toujours pas été jugé. Pourquoi? Parce que comme pour l'instant, il est estimé comme étant fou et qu'il est à l'asile. Pour le moment, il n'est pas jugé apte à être. Enfin, il ne peut pas être jugé parce qu'il ne comprend pas, il n'est pas en état. Du coup, le truc, c'est que si il est sorti de l'asile, là, le procès pourra avoir lieu. Parce que, voilà, s'il est sorti de l'asile, il sera apte à assister à son propre procès, à son accusation. Ça, déjà, c'est un premier point. Le truc, c'est que, donc, le docteur Highsmith pense que la maladie d'Alexander, il a un doute sur le fait qu'il soit coupable, puisque dans tout ce qu'il a eu comme échange avec Alexander, il adorait son père, il aimait par-dessus tout sa jeune sœur, et c'est surtout, en fait, apparemment c'est surtout ça, c'est surtout la mort de sa sœur qui l'a vraiment traumatisé et plongé dans cet état un peu étrange de mélange un peu de dépression de temps en temps et de terreur nocturne quand on arrive au mois d'octobre, novembre, quand c'est à peu près autour de la date anniversaire du meurtre. Et il a l'impression, en fait, c'est que Alexander Roby se sent coupable. Même si Alexander a dit à la police que quand la police l'a interrogé que oui, c'est lui qui avait tué tout le monde. Par contre, quand on a demandé un peu des détails comment il a fait, il a été incapable d'expliquer comment. C'est pour ça que Highsmith a comme un doute. Il a vraiment un doute sur le fait qu'il ait pu faire ça. En tout cas,
Alexander Roby a l'air d'être rongé de culpabilité. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Et donc, c'est sa maladie qui s'est déclenchée. En gros, il a des espèces de bouffées de panique, il a le rythme cardiaque qui s'accélère, il a la respiration qui devient un peu laborieuse. Il se réveille en pleine nuit, mais pris avec les poils hérissés, les pupilles dilatées, dans un état de terreur, mais complètement, voilà. Et ça, c'est plusieurs fois par nuit, et ça va durer pendant un mois et demi. C'est comme ça quasiment toutes les nuits. À chaque pour qu'il n'ait pas ces crises-là, ils sont obligés de le sédater, de lui donner des doses de somnifères, mais qui seraient capables d'assommer 2 personnes. Tellement que Donc, voilà, tellement là, qu'il est comme ça. Oui. là, c'est déjà en cours, du coup. Ben Ça a justement, déjà commencé, puisque en train- ils ça a puissent dire recommencé. que la période se répète. c'est ça. C'est que ça a recommencé il y a quelques jours. Ça a recommencé il y a quelques jours. Et, il a laissé des consignes à l'asile, parce que lui il avait des confrères, et il y avait des trucs à voir, des affaires à régler à Londres. Donc il a laissé des consignes à ses infirmiers, tout ça, à l'asile. Mais effectivement, ça a recommencé il y a à peu près, il y a moins de 2 semaines, une dizaine de jours. Donc, en fait, en gros, le seul moyen pour pour que ces crises s'arrêtent, ils sont obligés de lui donner une demi-once de laudanum. Donc, comme je te disais, hein, toi, Anne, tu sais, c'est de la dose de cheval. Et voilà, en fait, ces crises, il a remarqué en fait que ça revenait toujours à ce moment-là. Par exemple, en 1926, c'était bon, il était sous médicaments. Il a été sous médicaments quasiment jusqu'au mois d'avril. Après d'avril jusque début octobre, il a pas eu, il y a rien eu, c'est rien passé. Il était juste très déprimé, tout ça, voilà. Par contre, à partir du 19 octobre 1927, les crises ont commencé, mais alors sans crier gare, et c'est des crises assez importantes. Il a été sous traitement pendant 3 mois, donc mi-octobre jusque fin décembre, même presque au début de l'année. Les crises se sont calmées d'avril 28 jusque là récemment, jusqu'au 15 octobre. Donc comme je vous disais, il y a à peu près il y a un peu moins il y a une bonne grosse semaine où là ça a recommencé. Et petit détail, en fait, il n'aime pas il a peur du noir, en fait. Il a peur du noir, il a peur de dormir aussi. Quand c'est à ces périodes-là, il fait tout pour ne pas dormir. Donc après, petit détail, Vous l'avez enregistré déjà pendant ces nuits? alors en fait, on a noté ce qu'il disait, mais à chaque fois, c'est des trucs incompréhensibles. Les seules fois où on comprend quelque chose, c'est arrivé qu'il demande pardon à Georgina, mais on n'arrive pas à en savoir beaucoup plus. Si, petit détail. Il est arrivé qu'il dise des choses en allemand. Donc je sais par son frère que Alexander est quelqu'un de cultivé, qui s'est énormément intéressé à tout ce qui était philosophie, même si depuis qu'il a une vingtaine d'années, il a commencé à s'intéresser à des choses un peu plus fantasques, à de la parapsychologie, si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est quelqu'un de cultivé qui lisait énormément. Et oui, de temps en temps, il parle dans ses crises de folie, il parle en allemand. Donc je pourrais vous communiquer les textes si l'un de vous parle allemand vous pourrez voir un peu ce qu'il a dit, mais
voilà, c'est surtout c'est avant que je parte en fait qu'il a commencé, qu'il a parlé en allemand. Je sais qu'il a dit une phrase ou deux l'année dernière, mais voilà, c'était pas très, c'était un peu incompréhensible et c'était des bouts de phrases. On n'a pas compris grand chose. Et dernière chose que je voudrais préciser, c'est que son frère Graham, donc j'ai l'impression que j'ai tenté de contacter le docteur Trollope, mais il ne m'a jamais répondu. Et j'ai comme la nette impression que Graham fait pression d'une manière ou d'une autre sur le docteur Trollope, afin que déjà à l'époque, enfin à l'époque non, je suis pas sûr. En tout cas à l'heure actuelle, j'ai l'impression que si le docteur Trollope ne répond pas, je pense qu'il y a Graham qui est derrière. Certainement qu'il ne... Parce que j'ai contacté le docteur Trollope après avoir eu la réponse de Graham qui disait que non, son frère devait rester, il était trop dangereux, il devait rester interné. J'ai contacté le docteur Trollope dans les jours qui ont suivi et j'ai bien l'impression que c'est Graham qui fait un petit peu pression et qui n'a peut-être pas envie que le docteur Trollope soit de nouveau impliqué. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire là-dessus. Maintenant, si vous souhaitez venir à mon asile, bah écoutez, il vous tend une carte. Donc ça se situe dans le comté d'Hereford, du côté de Paddington. Ça devrait prendre à peu près ouais, ça prendrait peut-être 2h30 de train pour y aller. Le docteur Smith vous dit, écoute, vous venez, je m'arrangerai pour vous faire héberger. Non, pour vous faire héberger. Il y a un petit village, le village de Woobley qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'Hereford et qui se trouve à peine 5 ou 6 kilomètres de mon asile. Il y a une très charmante auberge si vous le souhaitez, je peux vous y faire héberger. Je ne vais pas vous faire héberger dans l'asile. Voilà, c'est pas très c'est pas très sain. Voilà. Quand doit se réunir la mission? Eh ben justement, le truc c'est que nous attendons que vous expertisiez le patient pour pouvoir leur présenter les résultats de votre expertise à la commission. Oui. Et je crains de ne pouvoir être disponible avant une bonne semaine, le temps d'organiser mes affaires ici. Peut-être que... On est quel jour déjà? Vous êtes mercredi. Mercredi. Ah, peut-être mardi si... Attendez, faut que je réfléchisse. Faut que je murmure des trucs un peu. Oui. Mardi, je pense qu'on devrait pouvoir prendre le tram. Mardi prochain? D'accord. Oui. Par contre, je serais intéressé par vos écrits en ce qui concerne le fait qu'il ait parlé un peu en allemand. Je crois que je regarde Anne. Je crois que Sanford parle un peu allemand. Ce serait peut-être possible d'avoir vos écrits, enfin vos notes sur ce qu'il avait dit en allemand, Dr. H. Smith. Wunderbar. Bah écoutez, je rentre je rentre demain matin. J'essaye de vous poster ça. Vous devriez, vous auriez peut-être ça. Je tends ma carte. Je tends ma carte. Il peut poster ça à mon bureau s'il veut. Tu risques de recevoir ça très certainement le samedi ou au plus tard lundi. Ok. Mais oui, il te fera parvenir des copies de ce qu'il a dit, effectivement. Si tu connais quelqu'un qui parle allemand, ça peut être... Donc très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions pour que je puisse passer
à nos amis qui Sanford et Emma. Détonne, mais bon, c'est pas grave, on joue avec les autres parce que sinon. Tu voulais, c'était des trucs que tu voulais demander au Dr. Smith. En fait, savoir en fait quelle est sa. Voilà, je lui dis que j'ai quelques amis dans la police et j'ai demandé à avoir le dossier en fait du meurtre, de la tragédie. Et pour moi, il y a des choses qui correspondent pas du tout avec ce qu'a déclaré ce qui a été soit déclaré dans la presse ou soit ce que j'ai pu voir moi des photos, etc. Parce que pour moi, je lui ai dit clairement qu'Alexander n'a pas pu commettre le meurtre, quoi. Et je voulais savoir son ressenti par rapport à ça, ce que lui il en pensait exactement, quoi. Le fait est que, comme Anne l'a dit tout à l'heure, en fait, parfois certains patients dans un état de folie peuvent se retrouver avec une force décuplée. Maintenant, oui, il y a plein de détails. Alors, je suis d'accord pour la force décuplée, qu'il peut y avoir des produits, etc. qu'on prenne, mais qu'on les retrouvé sans avoir une tache de sang après les. Moi, j'ai vu les photos, Dr. Smith. Je peux vous dire que voilà, il a fallu y aller de bon cœur, comme on dit, quoi, et que ça laisse des traces quelque part. Et je suis désolé, mais Alexander, quand j'ai regardé les photos, il avait aucune trace de sang sur lui, quoi. Donc oui, là, déjà, voilà, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. C'est pour ça. Lui, il pense que, il te dit, je pense qu'il n'est pas. Alors, je pense qu'il n'est pas l'auteur des meurtres, mais qu'il a vu quelque chose. Il y a une implication quelque part. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce qu'on vous a dit qu'on l'avait retrouvé avec un espèce de petit apôt en os dans sa main? Est-ce que vous le saviez, ça? Oui, j'avais. Oui, alors ma question, est-ce que vous connaissez bien la famille, je suppose? Est-ce que parmi eux il y avait des chasseurs? Est-ce que son père était chasseur? Son père, Graham. Et lui-même était chasseur? Et lui-même a chassé aussi, oui. Ok, d'accord. Oui, de ce que j'ai cru entendre, son père qui travaillait pour les affaires étrangères, a participé, à même chasser quelques spécimens en Afrique ou ce genre de choses. Donc c'était pour savoir parce que j'ai pas eu le temps de. J'ai eu que 2-3 renseignements en les heures qui m'étaient imparties, mais je n'ai pas effectivement eu encore des renseignements sur la famille, donc je ne savais pas s'ils étaient chasseurs, et voilà, vous me confirmez bien qu'ils étaient donc chasseurs, et que retrouver un apôt en os dans les mains d'Alexander, c'est pas, on va dire, voilà, on va dire que ça reste du normal. Voilà. Parfait. Ben voilà, c'est tout, moi j'ai pas d'autres questions. Ok. Juste si je peux me permettre, pas qu'on oublie, je ne suis pas forcément au Dr. Smith, mais il faudra pas qu'on oublie pour savoir dans quel pays il est affecté aux affaires étrangères. Ouais. Ça c'est un truc des informations qui pouvaient être trouvées qui étaient mentionnées dans le dossier. En fait, il a travaillé il a travaillé dans le ministère. Alors, pour le ministère des Affaires étrangères, il a fait une grande partie de sa carrière à Londres même, mais il a été régulièrement envoyé dans différentes colonies anglaises. Il a été envoyé en Inde, tout ça, donc il a pas mal voyagé. Ouais, il a pas mal voyagé. En tout cas pendant les premières années, et après il a été affecté plutôt sur Londres et resté en Angleterre, au Royaume-Uni. D'accord. Merci. Ok. Bon bah écoutez, le Dr. Smith, vous avez bien mangé. Il vous laisse et il attend avec impatience de vos nouvelles. Il t'enverra donc les petits mots en allemand. Parfait. Voilà.
Et puis bon, bah, de toute façon, il vous dit, hein, lui, il rentre demain à l'asile. Si jamais il vous a laissé sa carte, il y a, avec un numéro de téléphone, s'il y a le moindre, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez l'appeler. Voilà. Il répondra. Et il est donc bien évident que j'accepte l'expertise. Oui, ça y est. Officiellement. Très bien. Bah ça, il te fera remplir des papiers quand tu arriveras à l'asile. Pour t'enregistrer comme étant le psychiatre qui pratique l'expertise. Tout ça, on verra ça quand vous serez. Ok. Bah écoutez, qu'est-ce que vous allez faire pour le reste de la soirée, que je puisse passer à Emma et Stanford? Moi, je pense qu'on va discuter entre nous de tout ça. Je vais te demander de me faire des croquis si t'arrives de ce que t'as vu pour Miami. Oh là là, je suis très mauvais en dessin, je crois. C'est pour ça que je prends plein de notes. Je regarde quand même. Attends, je regarde un truc. En tout cas, c'est la soirée à en discuter. Ça on peut passer la soirée effectivement en discuter. Ouais. Ça c'est clair. Chez toi ou chez moi? Chez moi? Ok, ça marche. J'ai un whisky là qui est sympathique si tu veux. Ah, j'espère que c'est du Talisker parce que moi je ne bois que du Talisker. C'est ton préféré. Ah bah alors ça va. Ok, vous passez la soirée à discuter de tout ça.